Bonjour et bienvenue. Je réponds maintenant à une question d'un étudiant reçue aujourd'hui à 12h47. La question est la suivante. Bonjour, y a-t-il une vidéo avec l'accord du participe passé quand il y a en? Alors non, cette vidéo n'existait pas, mais je la produis tout de suite. Alors, le participe passé précédé du pronom en, avant d'entrer dans les deux cas de figure, puisqu'il y a deux cas de figure, j'aimerais vous rappeler les différentes fonctions du pronom en, puisqu'il en existe trois pour que vous compreniez bien. Donc, le pronom en peut être complément circonstanciel de lieu, j'en viens, d'accord? Je viens de Paris, j'en viens. Le pronom en peut être complément d'objet direct lorsqu'il y a un article indéfini, ou un article partitif. Et le en peut être complément d'objet indirect lorsque le verbe est construit avec le de. Donc pour avoir une vue d'ensemble des trois fonctions possibles du pronom en, il était intéressant pour moi et important de vous présenter ceci. Alors, par rapport au participe passé, maintenant à l'accord du participe passé, deux cas de figure vont se présenter. Premier cas de figure, je vous donne un exemple pour qu'il soit plus parlant. Des articles, virgule, nous en avons lu plusieurs. Ou par dizaines. Voilà. Donc ici, le pronom en est un complément d'objet direct. Nous avons lu quoi? Les articles. Il reprend donc le groupe nominal les articles. Donc dans ce cas de figure, le pronom en est complément d'objet direct. L'accord n'a donc pas été possible puisqu'il s'agit ici d'une des trois exceptions de la règle de l'accord du participe passé avec avoir. Donc lorsque le pronom en est complément d'objet direct, peu importe ce qu'il remplace, l'accord est annulé. Donc là, nous sommes dans ce cas de figure. D'accord? Le deuxième cas de figure, et c'est celui qui est intéressant, c'est lorsque le en n'est pas complément d'objet direct, mais complément d'objet indirect. Par exemple, de mes vacances, virgule, les photos que j'en ai prises sont magnifiques. Donc ici, nous retrouvons le pronom en, qui en fait n'est pas complément d'objet direct, donc il est complément d'objet indirect. Donc ici, nous sommes dans ce cas de figure-là. Et le véritable complément d'objet direct, c'est le que, qui remplace photo. Donc, l'accord est justifié ici avec le COD que, qui remplace photo féminin pluriel. Donc, pour résumer, nous avons deux cas de figure. Soit le en est complément d'objet direct, et à ce moment-là, l'accord du participe passé est annulé. Il s'agit d'une des trois exceptions de l'accord du participe passé avec avoir. Soit, et ça c'est le deuxième cas de figure, le pronom en est complément d'objet indirect. Il est accompagné du que, et ça c'est un indice infaillible. À chaque fois que vous aurez le en avec le que, c'est le que qui sera COD et non pas le en. Donc l'accord sera dirigé d'une manière tout à fait logique vers le vrai COD de cette phrase, qui est le que et qui a pour antécédent dans cet exemple les photos. Donc si j'étais vous, pour ceux qui ont des difficultés pour reconnaître le en,
il faut jouer avec ce moyen mnémotechnique, c'est-à-dire, et c'est aussi un moyen visuel, à chaque fois que le en sera accompagné du que, c'est le que qui va l'emporter, puisque c'est le que qui sera complément d'objet direct. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. J'espère avoir pu répondre à la question de Golden Brahms, qui m'a demandé cette explication aujourd'hui même. Je vous remercie encore pour votre fidélité sur cette chaîne YouTube et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'explications dans la limite du temps disponible que j'aurai à ma disposition, ce sera avec un grand plaisir que j'enregistrerai une vidéo explicative.